Alors, on est en compagnie de Jessie Demers, de l'entreprise Ma Solution. Puis aujourd'hui, tu es juge au championnat là, canadien international de massothérapie. Est-ce que c'est ta première fois que tu es juge? Première expérience de juge pour moi. OK. Je suis vraiment excitée d'être là. Surtout qu'il y a des juges qui sont qui viennent d'un peu partout et qui sont vraiment, vraiment nice. Fait que c'est une belle opportunité pour moi d'être à leur côté. Ah ben, c'est une belle brochette, là, c'est ça, de Oh juges de partout God, dans le monde. Là. oui. On vous avait arrivé tantôt, puis c'est le fun sûrement entre vous aussi de vous connaître tout ça. Vraiment. Alors, parle-nous un peu de toi. Là. Ce que j'ai compris, c'est dans ton ancien travail, là, répartition médicale. Oui. Puis, tu as fait ta formation en massothérapie. Oui. Donc, comment ce cheminement-là se fait? Comment ce changement-là se fait? Puis, pourquoi tu choisis le massage à domicile? Parce que c'est ça l'expertise de Ma Solution. Exactement. En gros, j'ai un fils qui va avoir 15 ans cet été. Puis j'étais à répartition sur 9-1. J'ai adoré ma carrière, j'ai aimé ça. J'ai été 13 ans là-bas. J'ai vraiment, vraiment eu du fun. Je m'étais promis que quand mon fils allait aller à la maternelle, j'allais faire d'autres choses. Okay. J'allais devenir entrepreneur, mais pour vrai, j'ai aucune passion. Je suis bonne dans rien. Comme je regarde des spectacles, puis je suis tout le temps émue, puis je me dis, je vais trouver qu'est-ce que je peux faire de ma vie. Puis malgré que j'aime ma job, gros avantages sociaux, gros salaire, tout ça, j'ai quelque chose, j'ai besoin d'entreprendre différemment, mais je sais vraiment pas qu'est-ce que je peux faire. Puis c'est comme c'est un pile ou face entre, j'adore me faire masser, est-ce que je vais, mettons, voir dans les écoles, puis tout ça, ça pourrait être le fun, mais j'aime pas l'huile, je sais pas si j'aime le monde. OK. Ou je me prends une compagnie de ménage. OK. Ça ressemble à ça, là. J'avais comme pas de compétences, pas de... Puis finalement, j'ai été pour l'école de masso. Méga coup de cœur. OK. Comme ma passion. Ça a changé ma vie, ça a changé mon aide, ça a changé tout. J'ai découvert un don, je pense, un don qu'on a, les massos. T'avais ça dans toi. Vraiment, mais je savais pas du tout. Là. Je me suis lancée dans le vide. Fait que t'as osé, c'est ça? J'ai osé aller essayer découvrir, quelque chose, puis essayer. finalement. Ouais. Puis je sais que il n'y a rien qui me passionne plus au monde que la masturbation. Ah, c'est le plus beau métier du monde. On est vendu, Vraiment. là, massothérapeute. OK, fait que là, le switch se fait, tu fais ta formation. Yes. Puis pourquoi tu choisis ou qu'est-ce qui t'a amené vers le massage à domicile? Oui. Écoute, ça a été un pivot. J'ai commencé Ma Solution. Ça a pris comme 3 mois que moi, je massais, puis que là, j'avais trop de clients, puis j'avais besoin de quelqu'un avec moi. Oui. L'objectif, c'était de faire du massage à domicile parce qu'on n'avait pas d'argent pour éventuellement ouvrir un pignon sur rue. Oui, c'est vrai que financièrement, ça change la donne. Exactement. Fait que c'était ça l'objectif. Finalement, de fil en aiguille, premièrement, je tripe sur le massage à domicile. Moi, être entre les mêmes 4 murs, j'ai ça pour mourir. Fait que j'ai toujours des environnements qui sont fun. Je tripe là-dedans. Dans mon auto, dans mes déplacements, je mange, j'écoute des podcasts et j'aime tout du massage à domicile. Puis les clients sont là. T'sais. Les clients, ils trippent massage à domicile. C'est en demande. Pas avoir à reprendre l'auto après, pouvoir remettre sa robe de chambre puis juste s'écraser à la maison. Les gens, ils trippent vraiment. Fait que j'ai fait une petite étude de marché, tout ça, puis on a décidé. Tu sais, il y a des travailleurs autonomes qui font du massage à domicile, mais il n'y avait pas de grosses compagnies. Au Québec, j'ai comme 4 ou 5 gros compétiteurs. Toi, t'es ici, là, Laval, aux alentours. Montréal. Laval, puis les Laurentides. OK. Mais là, il faut qu'on aille sur la Rive-Sud. Ben là, parce que là, tu n'es pas la seule là, dans cette entreprise-là. Là. Toi, tu es la propriétaire. Exact. Avec quelques employés quand même. Oui, ma première employée, c'était ma maman. Oui. Qui est mon adjointe. OK. Qui fait toute la paperasse, j'aime ça. Moi, j'aime développer, j'aime les massos, j'aime. Mais tout ce qui est la comptabilité, tout ça, j'aime pas ça. Fait que tout ce que j'aime pas, elle le fait. Ça me permet de faire ce que j'aime vraiment. Ben ouais. Puis on a une équipe, bien c'est sûr, les massos, tu sais, ça bouge, là, entre 9, 12, mais j'en ai besoin toujours de plus, toujours OK, de... OK, quand même. Fait que tu as une dizaine de massothérapeutes là, sur le terrain. Oui. OK, quand même. Fait que c'est ça te demande de la gestion. Toi, tu masses aussi encore? Je masse encore parce que j'ai besoin. Oui. On comprend. J'ai besoin de toucher, j'ai besoin de palper, j'ai besoin d'être dans le muscle, là, vraiment. Fait que je garde encore ma pratique, mais je fais 50-50 avec la gestion depuis 1 an. Avant, je faisais full masso, full gestion. OK. Là, je travaille juste 40 heures semaine. OK. Fait que là, il y a eu des étapes, là. Il y a eu du cheminement, c'est ça. C'est ça, exactement. Fait que dans ton rôle d'entrepreneur, de massopreneur, un défi que tu trouves, puis un bon coup que tu as réalisé en tant qu'entrepreneur, est-ce que... Je dirais défi, c'est dur de suivre en entrepreneuriat. Tu sais, tu as toujours des highs, ça retombe, tu as des highs. On dirait qu'on est comme toujours... Il faut être un peu bipolaire tout le temps. C'est tough. Nous, l'année passée, on a eu une énorme croissance parce que
Il y a des créateurs de contenu qui ont cru en nous. Ça s'est fait de façon organique. Puis après ça, là, tout le monde voulait se faire masser par ma solution à domicile dans les influenceurs. Puis là, en ce moment, je dois encore en refuser parce que j'ai pas assez de staff pour la croissance qu'on a eue. Mais après ça, embaucher, c'est hyper difficile. Fait que, tu sais, c'est tout le temps... on a trop de clients, répondre à la trop de demande, massos, c'est trop de clients, ça. trop de OK, massos, OK. Fait que c'est un défi Comme en soi parce victime que... de votre succès, là. Un peu, mais en même temps... Mais une belle chose. Après ça, tu sais, les chiffres, tu peux pas toujours avoir des chiffres d'affaires comme ça, c'est sûr que ça baisse, puis dans le creux, tu te remets tout le temps en question, tu remets tout en question. Mais là, ça remonte un peu, là, ton cœur, il revibre, là, fait que là, tu as le goût encore d'y aller, tu sais, mais je pense que c'est ça le défi d'être un entrepreneur. Pour moi, s'adapter. C'est pas flatline, c'est pas comme au 9-1, là, je rentre, je fais mon 40 heures, puis tout est correct. OK, fait que c'est ça, ça a été deux mondes différents, mais je pense que tu as parlé de remise en question, mais je pense que c'est nécessaire en entrepreneuriat de se questionner. Je pense que, justement, tu sais, poursuivre Fait que, OK, puis un bon coup... Bon coup, bien, c'est sûr que l'année passée avec les influenceurs, c'est une belle reconnaissance dans le sens qu'on n'a pas investi $1 là-dedans. Okay. C'est eux qui sont venus vers nous. Fait que ça reconnaît que ce qu'on a créé, tu sais, les gens ils aiment ça, puis les gens ils ont adhéré à ça, au massage à domicile, à tout ça. Ça, c'était une belle réussite l'année passée. Ah, vraiment. cool. Ben, Ouais. félicitations. Oui, vraiment. Ma solution, c'est ça, là, dans la région de Montréal. J'ai vu que tu étais impliquée aussi, c'est ça, en tant qu'entrepreneur dans le milieu. J'ai vu le défi aux entreprendre, les conférences, la semaine des entrepreneurs là, dans les milieux scolaires. Ouais. Y a-t-il une prochaine implication là, qui s'en vient pour toi? J'ai eu vraiment un gros début d'année. Oui, OK. C'est la dernière. OK. Il faut comprendre que moi, je viens d'un milieu vraiment défavorisé. J'ai été élevée vraiment dans la pauvreté, les HLM, le bien-être social, tout ça. Ça, c'était mon environnement. Puis, j'en ai pas parlé pendant des années. Pour moi, c'était comme je voulais tellement être une autre personne. Puis, avec le temps, je ne veux pas, bon, je suis devenue une autre personne, mais c'était difficile pour moi de revenir dans le passé. Puis, il y a 2 ans, presque maintenant, on m'a approché pour aller faire une conférence avec les jeunes décrocheurs, ce que j'étais à l'époque. Honnêtement, tu sais, je savais pas où je m'en allais. Là. Ça allait pas bien mes affaires. Puis ça a été vraiment une révélation pour moi. C'est comme ma façon vraiment de contribuer. Puis si je peux allumer comme la flamme d'un jeune. J'ai été allumée à l'époque, puis j'espère être capable d'en allumer d'autres. Puis de faire comprendre aux gens que peu importe d'où ils viennent, puis peu importe. Ça, là, c'est ma mission de vie, là, vraiment. Ah, OK, super. Fait que je m'implique beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat parce que les bébés entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs, là, ils m'allument autant que j'aime pouvoir les allumer puis leur donner des ressources que moi, j'avais pas à l'époque. J'ai pas de background j'ai pas étudié dans l'entrepreneuriat, j'ai tout fait des petites formations à la carte parce que j'étais intéressée puis j'aime ça. Mais, tu sais, mon chum, il a son MBA. OK. Puis moi, tu sais, on a comme deux parcours différents, mais entrepreneurial. Ah, c'est ça, une entreprise qui va bien, tu as trouvé ta voie. Exactement. Tu essaies d'inspirer, de motiver, vraiment. Mais je pense que tu as une belle énergie que tu dégages, justement. J'espère vraiment. C'est ça, juste d'inspirer les jeunes, là, ça motive beaucoup. Fait que je m'implique beaucoup dans le mentorat et dans tout ce genre de choses. Bien, super. Ben, je suis vraiment contente que Juste Masso puisse te rencontrer, connaître un peu plus. Donc, bon championnat, bonne poursuite. Puis merci beaucoup, Jessie, pour la rencontre.